Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo, l'avant-match du quart de finale tant attendu pour l'équipe de Suisse qui va affronter l'Angleterre, les Two Lions. Énorme match en perspective, on est très impatient de découvrir l'issue de cette partie, peut-être une demi-finale pour la Nati, ce sera à voir. Mais pour l'instant, on va analyser un peu les formes des deux équipes. Plutôt de l'Angleterre quand même, parce qu'on a Plutôt de déjà, l'Angleterre évidemment. on a déjà analysé, je pense qu'on ne sert à rien de parler beaucoup de la Nati, même s'il faudra quand même qu'on dise quelque chose. Mais franchement, on a pas mal dit, pas mal analysé la Nati durant cet Euro. On a fait une vidéo après chaque match, donc on va plus parler de l'Angleterre. On s'est jamais exprimé sur cette Angleterre qui est peut-être l'équipe qui fait le plus parler de cet Euro, je Exactement. pense, avec l'Espagne évidemment, mais c'est deux inverses, c'est deux extrêmes, l'Espagne et l'Angleterre, parce que l'Espagne elle fait parler en bien et l'Angleterre plutôt en mal. Voilà, donc on va tout de suite commencer par l'Angleterre, je te propose, et puis on finira Alors la avec Suisse, un petit prono prono, aussi, ouais, évidemment, comme d'habitude. On va vous donner un peu notre avis et nos pressentiments c'est pour ça. ce match. On va commencer par l'Angleterre, qui a terminé première de son groupe, et qui a commencé déjà par une victoire très faiblarde contre la Serbie, on peut dire gagner dans la douleur. Oui, clairement. Bon, les Serbes n'ont pas montré grand-chose non plus, mais ont été plutôt inquiétants, je crois, sur la fin de match, si je me trompe pas. Ouais. Faudrait que je revoie le C'était au résumé. début de l'Euro, mais ouais, Voilà, c'était une victoire poussive, en tout ouais, cas pour possible. l'Angleterre, contre cette équipe de Serbie. C'est ça. Après, contre le Danemark, elle s'est fait dominer. Oui, Elle s'est fait dominer. En statistique et même sur le match en lui-même. c'était compliqué, ouais, C'était très clairement, complexe. clairement. En fait, la constante de l'Angleterre, c'est qu'elle s'en sort bien et qu'elle n'est peut-être pas punie de son manque d'offensivité par rapport à l'effectif qu'elle a. Je Ouais, pense que c'est un elle peu ça la a constante de l'Angleterre. je pense, un manque cruel d'idées en attaque. C'est ça. C'est très stéréotypé et ça mène à très peu d'occasions. On le voit, hein. D'ailleurs, le match suivant, bah, je fais la transition. Ah oui. C'est un 0-0 contre la Slovénie. Encore une fois, Contre une des équipes, peut-être et- les petits poussés voilà, exactement, de les cet petits Euro. pouces. Et on peut pas dire qu'elle soit très faible, cette équipe de Slovénie, mais, euh, mais c'est une équipe un peu surprise, hein. D'ailleurs, qui a fait quand même un bon parcours en se qualifiant en Oui, huitième. évidemment. Et qui ont bousculé le Portugal en huitième. Exactement, donc quand même, il faut leur rendre qu'ils ont aussi fait un bon match, hein, la Mais à la Slovénie, bien base des sûr, bases, c'est un petit poussé quand même. mais clairement. Et l'Angleterre qui là bah, n'a pas réussi à trouver la faille. Certes, ils étaient à peu près, ils étaient déjà qualifiés, mais quand même, c'est dans la lignée de leurs trois premiers matchs de groupe. À ce moment-là, on se dit que ça peut être un déclic en huitième de finale, c'est ce que beaucoup de gens attendaient, et se disent, ça reste quand même une équipe avec beaucoup de talent, C'est énormément ça. de Puis qualité. même sur les derniers Euros, on pouvait voir, même sur les dernières compétitions avec Southgate, on pouvait voir une Angleterre qui n'était pas la plus forte en phase de groupe, n'a jamais gagné un troisième match de phase de groupe, qui est peut-être des fois le match un peu piège, ou le match où on peut se laisser un peu aller parce qu'on est qualifié contre une grosse équipe comme l'Angleterre. Ouais, Euh, et qui n'a jamais tellement impressionné en phase de groupe, mais qui avait toujours. Bon, même, je pense que c'est quand même son pire phase de groupe depuis très longtemps, parce qu'elle. Vraiment, là, en termes de jeu, en ouais, termes de jeu, c'est après, quasiment le néant. parce qu'on se souvient d'une victoire écrasante contre l'Iran en 2022, si je me trompe pas. Ouais, c'est juste C'était 6-1, il me 600, semble. ouais, donc il y a quand même des belles performances en phase de groupe, mais c'est jamais l'Angleterre la plus impressionnante. J'ai trouvé toujours plus impressionnant en huitième et tout ça. Enfin, en huitième, Au en fil de la face, ouais, au compétition, ouais. fil de la compète. Surtout à l'Euro 2020 où elle allait en finale. Mais là c'était inquiétant quand même. Et moi, je voulais plus voir évidemment, je pense qu'il y avait un blocage mental, évidemment, des joueurs qui étaient peut-être avaient une peur de mal faire, peut-être. Mais je pense qu'il y a un problème tactique. Et je pense qu'il y a quand même une partie de la faute qui revient au sélectionneur. Surtout sur ces quatre matchs sur Ouais, Southgate, qui n'a absolument changé aucune fois sa composition d'équipe. ouais, Qui a c'est changé ça. sur. Au troisième match, il a mis Gallagher à la place d'Alexander Arnold au milieu défensif. Et en huitième, il a mis Mainu à la place de Gallagher. C'est le seul poste où il a changé Ouais, des choses. Sinon, il a rien changé. Et il y a des postes où ça allait pas du tout, surtout le poste, surtout sur le flanc gauche en vrai. Trippier, pour moi, ça marche pas en défenseur gauche. Faut le faire jouer à droite. Mais bon, il devait pas lier, chaud, ok, peut-être. Là où c'est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'il met Foden ailier gauche, en sachant que Foden, avec la saison de malade qu'il nous a fait, c'était plus au centre, milieu, ouais, milieu clairement. offensif, en Ouais, c'est numéro sûr. 10.
C'est vrai, Foden, moi je me disais, ouais, ça reste quand même un excellent joueur, il va réussir à s'adapter. Mais franchement, le match contre la Slovaquie t'a complètement donné raison, encore une fois. Je veux dire, Foden, c'était compliqué. En fait, Enfin, c'est. tout le secteur offensif, même si on prend un Oui. Bukayo Saka, qui est un excellent joueur, un Harry Kane aussi, qui est excellent. Bellingham, bah, on va en parler après, qui a eu cet éclair de génie, mais c'était quand même compliqué. Et c'est une équipe en manque d'idées. Offensivement, c'est compliqué. Au milieu de terrain, ils se débrouillent assez bien. Ils arrivent à prendre assez souvent le jeu à leur compte. Mais derrière, il n'y a pas de réelles occasions. C'est un peu Ouais. stérile. C'est même très stérile, on peut le dire. Et comme tu le disais, Gareth Southgate qui fait très peu de changements. Je sais pas, je me demande. C'est dommage qu'il fasse pas de changements, même contre la Serbie après le premier match. On peut se dire il y a des choses à ajuster directement. Et il se dit on va faire confiance à ça, ça remarche pas. Et on garde toujours cette même équipe. Ça me laisse un peu Oui, bah, c'est perplexe. c'est totalement ça. Et on sait maintenant que Southgate ne sera plus présent après l'Euro. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un peu. On sent quand même qu'il y a quelques joueurs qui sont agacés. On peut penser à Gordon, par exemple, Bah aga- forcément, ouais. agacés par leur manque de temps de jeu. Et qu'au final, c'est un très bon joueur. Gordon, il a fait Mais une je saison pense de que même, malade. Beaucoup de gens, je pense, même dans les équipes titulaires, oui, les joueurs doivent bien se rendre compte qu'en fait, les choix ne il y marchent a un pas. truc qui bug, quoi. Ouais, et bon, je pense qu'il y a aussi un problème pour les joueurs, je pense blocage mental, peut-être peur de mal faire. J'ai un peu l'impression que ça, c'était un peu contre la Slovaquie, c'était vraiment très perplexe, ils Ouais. étaient très Sur la fébriles retenue, un peu. sur la retenue, peur de mal faire, et au final, ils se font punir par Schranz. Et il y a l'éclair de génie à la 90e plus, je sais pas combien, Ouais, de Bellingham, de Jude Bellingham. qui marque peut-être le but de la saison, peut-être Magnifique, ouais, magnifique. le but de la saison, en tout cas peut-être le but de l'Euro, ça se dépend avec le but de Muldur aussi en Turquie, enfin pour la Turquie. Et puis il y a le but de Kane Juste après, ouais. qui arrive à la 105e minute. Non, peut-être non, pas 105e. Direct Oui, 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 deuxième non, juste deuxième, après le pardon, début oui, des prolongations, c'est ouais. ça. Mais toujours ce 4-2-3. Est-ce qu'il n'y aura pas un peu les joueurs Bah, comme on peut le voir, hein, le 4-2-3, il est ouais, ici, ça c'était contre la Slovaquie. contre la Slovaquie, donc Pickford, Walker, Stones, Gay, cette charnière, même si la défense était assez solide dans le, parce qu'elle n'a pas suivi, elle a pas pris beaucoup de buts. Moi, j'ai trouvé Gay, vraiment, c'est complexe. Gay, ça marche pas des masses, je trouve. Bah, de toute façon, Gueye sera suspendu, C'est hein, ça, ça donc fera la transition. est-ce que ça fera du bien à l'Angleterre? Peut-être, je sais pas. Bon, faut pas lui mettre tout sur le dos non plus, mais Non, je pense que ça il va, a quand même pas commis le quelques pire. erreurs. Trippier sur le côté gauche, j'ai déjà dit, ça marche pas. Foden, il ne fait que repiquer dans l'axe quand il joue à gauche, donc il y a un vide ici. Et c'est Trippier qui doit, en fait, qui doit Compenser un venir peu. pallier, en Ouais. fait. Ouais, mais bon, même s'il est offensif, en fait, il y a un. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Pour moi, il faut changer quelque chose. Faut re-axer Foden. Tenter de mettre Foden et Bellingham dans la même équipe, c'est possible. J'ai entendu dire, même, j'avais vu dans une vidéo de Willou qui a fait une analyse des pronostics plutôt pour les quarts, qu'il avait vu des rumeurs peut-être sur un 3-4-2-1 pour Ouais. l'Angleterre. Est-ce que ce sera ça? On sait pas. On a quand même mis plutôt un 4-2-3-1. Je pense que ce sera. Enfin, c'est l'équipe qu'on a plus vu, c'est un 4-2-3-1. C'est l'équipe qu'on a vue surtout. Donc est-ce que ce sera ça? Est-ce que les rumeurs vont s'avérer vraies? Je sais pas. En tout cas, il faut changer quelque chose. Pour moi, il fallait changer dès les huitièmes. Quelque chose. Il fallait changer la Ouais. compo. Fallait parce que la compo ne marchait pas. Fallait qu'il y ait un changement de mentalité des joueurs. Plutôt pas un changement, mais qui se débloquent en fait, qui se disent on a un super bon effectif, faut qu'on l'utilise à fond. Et il faut qu'on y aille parce qu'on a vraiment de quoi faire offensivement. Parce que défensivement, je trouve que ça va. L'Angleterre s'en sort pas trop mal. Mais c'est offensivement que ça marche pas, qu'il y a un blocage en fait. Qu'ils ont peur de mal faire, peur de rater. Et pour moi, Southgate aussi doit changer quelque chose. Et les changements tactiques doivent arriver de Southgate parce que les joueurs ne peuvent pas décider à la place de Southgate. Ouais, ben, je pense que ce match contre la Slovaquie, finalement, à mon avis, il illustre bien ce que peut être et ce que risque d'être cette équipe d'Angleterre. Oui, C'est-à-dire une équipe d'Angleterre qui va beaucoup peiner, hein, on le voit, le match, c'était très compliqué pour eux, mais qui, par des éclairs de génie, par Jude Bellingham, par des joueurs qui ont une telle qualité intrinsèque, qui sont parmi les meilleurs du monde, mais quand on dit meilleurs, c'est les tout meilleurs, qui peuvent, sur une action, même s'ils sont pas en confiance, même s'ils font un mauvais match, même si, te sortir un geste de classe. Et c'est l'exemple parfait. Et finalement, ils s'en sortent, encore une fois, un peu miraculeusement, par les qualités individuelles. Mais aussi, et je pense que la Suisse va devoir se baser là-dessus, les qualités individuelles, ça passe jusqu'à ce que l'Angleterre peut-être affronte une équipe qui sera au top niveau. Et la Suisse peut être cette équipe, on va en reparler. Mais jusqu'à maintenant, ce pas des équipes qui étaient transcendantes non plus oui. dans leur match.
Et quand tu auras Donc ils n'ont pas fait un match bout à bout maîtrisé en fait. Ouais, Et clairement. avec toujours des moments de fébrilité, pardon. On peut voir par exemple, revenir sur... Donc la Serbie, c'est un peu... C'est plus sur la fin qui domine la Serbie, mais bon, même... Et donc l'Angleterre, c'est un peu là... C'est peut-être le match où ils ont le plus dominé, entre guillemets. Et au final, ils marquent. Mais la Serbie, quand même, arrive à quand même les bousculer un peu. Le Danemark, c'est c'est sur le début du match, je crois que c'est l'Angleterre qui ouvre le score et c'est Hjulmand qui égalise, mais après le Danemark prend le jeu à son compte. Angleterre-Slovénie, bon, les deux équipes étaient un peu médiocres, entre guillemets. Enfin, c'était un troisième match en fait. Et au final, l'Angleterre n'a pas montré grand-chose. Et contre la Slovaquie, l'Angleterre était catastrophique. Enfin, je sais pas, il y a quasiment tout qui était catastrophique, qui n'a pas été à la hauteur en fait. Parce que catastrophique, ce serait normalement, pour résumer, une phase de groupe d'un gros qui termine dernier, qui vraiment n'a rien n'a été. Au final, l'Angleterre s'en sort très bien. Ils terminent avec 5 points, première de leur groupe, et ils n'ont pas tombé contre des gros au final. C'est une équipe assez chanceuse quand même, je trouve, l'Angleterre. Ouais, donc à voir maintenant Gareth Southgate qui devra trouver peut-être la formule. Euh, franchement, je sais pas comment il faut organiser ça. J'ai pas la prétention de le savoir non plus. Oui, ouais, non plus, Mais évidemment. ce sera le grand enjeu pour l'Angleterre. Est-ce qu'ils vont réussir à se réveiller? Il y a tellement de qualités Est-ce qu'ils vont individuelles. réussir à se réveiller Ça, c'est un laps de temps aussi. Parce que ouais, il y a que entre le match de la Slovaquie et le match contre la Suisse, il n'y a pas beaucoup quoi. Et est-ce qu'ils ont le temps de changer de trouver un nouveau système qui leur convient mieux, de changer peut-être leur fébrilité offensive, je sais pas. ouais, un mot pour résumer cette équipe d'Angleterre, peut-être doute et ouais, c'est très compliqué. C'est Ouais. Et compliqué du pour coup, l'Angleterre. et vraiment, je me dis vraiment s'il n'y a pas commence à avoir une désolarisation, pardon, désolé, pour des joueurs vis-à-vis à Southgate, vis-à-vis de Southgate. Parce qu'on sait qu'il part, parce qu'il l'a annoncé. On sait qu'il part à la fin de l'Euro. Est-ce que les joueurs ne vont pas se dire, au final, c'est pas tellement de notre faute, c'est de la faute du coach, et on laisse un peu tout tomber, et puis on veut que ça se termine au plus vite, ce malheur, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un peu comme une, je vais peut-être utiliser des grands mots, mais une Domenech 2010, quoi, une France 2010, même si ça se termine bien moins tragiquement, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où les joueurs ils se disent c'est la faute du coach? Est-ce qu'il n'y a pas ça? En coulisses, hein, évidemment, je parle pas parce que ça, il n'y a aucun joueur qui s'est exprimé là-dessus, entre guillemets. Je crois peut-être Gordon qui a dit que des fois il comprenait pas pourquoi il jouait pas beaucoup. Bref. Mais est-ce qu'il n'y a pas ça en coulisses? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisses. Enfin, il y a une ambiance un peu. Peut-être pas malsaine, mais c'est pas la meilleure ambiance du monde en tout cas. Pour travailler, j'ai l'impression que ça se ressent aussi dans les matchs, qu'ils sont fébriles, ils sont perplexes. Donc voilà. J'ai pas envie j'ai pas envie de faire de la diffamation et de donner des infos fausses. Donc voilà. Je sais pas, c'est que de la supposition. Et puis à l'inverse, cette équipe de Suisse, elle, ben, on en a déjà largement parlé, mais elle arrive en pleine confiance. Elle a atteint son pic de confiance dans l'Air Yakin. Elle vient de livrer son match le plus abouti De la mais franchement, de l'Air Yakin, mais même depuis très longtemps, hein. Un match aussi abouti en huitième de finale, Bah, il y en a pas eu. il y en a pas eu autant, il y en a jamais eu. Ouais, il y en a eu. Donc, Contre la France, c'était pas. Ils ont pas maîtrisé, enfin, ils ont pas autant maîtrisé que là. ouais, Et voilà. exactement. Et qui sortent d'un match où, avec un pressing très intéressant, qui sait parfaitement gérer son match, qui sait parfaitement faire déjouer ses adversaires. La Suisse, on va faire assez court, hein, mais Oui, pour évidemment. moi, a tout pour bien faire contre cette équipe d'Angleterre. Euh, Elle a les qualités, elle est en confiance. Elle maîtrise le jeu. Elle sait maîtriser le jeu, elle sait aussi laisser le ballon quand c'est nécessaire, mais sans concéder beaucoup. Et je me dis, si la Suisse a réussi à empêcher l'Allemagne de Musiala, de Wirtz, il y a eu tellement Kroos, d'individualistes et aussi. Kundo. Oui, voilà. Ouais, on peut citer On peut, tout le on monde. peut, on peut faire toute l'équipe du côté de l'Allemagne. Même les remplaçants. Exactement. A réussi à maîtriser cette équipe-là et à la rendre presque stérile, hein, entre guillemets, avec des grosses guillemets évidemment. Cette Angleterre qui, elle, est encore moins inspirée, pourrait avoir beaucoup, beaucoup de peine contre l'équipe de Suisse. En phase défensive, en phase offensive, il y a aussi de la qualité. Il y a des joueurs qui arrivent en confiance. Vargas qui arrive en confiance au meilleur des moments. Dan Hendoy qui fait un tournoi génial. Michel Iblicher, c'est très bon. Mbolo qui joue en... Il lui manque peut-être un poil de finition, ce serait bien.
mais dans son jeu de haut but, c'est excellent aussi. Rieder Et je qui sort de me, en gros fait, matchs. ce qui me trouble un peu avec ce match, c'est que quand j'ai vu par exemple le match contre l'Italie, où c'est à peu près l'Italie à peu près dans la même situation que l'Angleterre, où c'est pas, ils sont dans une situation très délicate, et que j'ai vu que l'Italie n'avait quasiment rien changé par rapport. Non, non, si, pardon, je me suis trompé. Il y a eu 6 changements par rapport au dernier match, mais qui Ouais, n'ont pas changé par exemple. Enfin, non, ouais, ça marche pas. Mais en fait, je serais, pour ce match, je serais confiant, entre guillemets, si l'Angleterre ne changerait rien. Parce ouais, qu'on sait que ça marche pas. Mais là, on voit qu'ils veulent changer quelque chose, parce qu'il y a eu des rumeurs et tout ça. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Donc, j'ai peur que l'Angleterre arrive, et surtout avec ce match de la Slovaquie qui était particulier avec ses coups d'éclat en dernière minute. J'ai peur qu'ils arrivent un peu plus en confiance, c'est bizarre de dire, et qu'ils arrivent avec un nouvel effectif, avec une nouvelle composition d'équipe, pardon, et qu'ils arrivent avec un truc avec un match qu'ils maîtrisent un peu plus. Mais en vrai, il y a tous les. Si on regarde, il y a tous les éléments pour dire que la Suisse, qu'on peut partir en confiance. Parce que ouais. l'Angleterre est dans une situation extrêmement délicate. Ils n'ont jamais changé leur composition d'équipe. S'ils changent leur composition d'équipe, ils sont même pas sûrs que ça marche parce qu'ils n'ont jamais testé, à part l'entraînement. Si, ils l'ont fait, hein, c'est vraiment de Ouais. la supposition. Je suis pas du tout sûr qu'ils vont changer de composition d'équipe. Donc en fait, il y a tout. Ben, l'Angleterre part qu'avec des doutes quasiment, et la Suisse part qu'avec des certitudes. Donc au final, je peux partir en confiance. Mais j'ai quand même un bout de moi qui me dit, en fait, peut-être l'Angleterre arrive avec un truc vraiment bien préparé et qui peuvent nous faire très mal. Évidemment, ils vont peut-être nous faire très mal parce qu'ils ont les individualités pour. Mais le passé de cet euro montre que l'Angleterre peut vite flancher. Ouais, je vais avoir à peu près la même conclusion avant les pronos que contre l'Italie. Finalement, la Suisse, concrètement, arrive mieux, arrive plus en confiance, arrive avec beaucoup plus de certitude, comme tu l'as dit. Mais l'Angleterre est l'Angleterre. C'est ça. C'est un peu comme l'Italie, mais quand même avec une équipe qui a encore plus et qui regorge encore plus de qualité en face. C'est, ce sera pour moi beaucoup plus serré contre l'Italie, forcément. Parce que même si l'équipe n'est pas en confiance en termes d'individualité, on est encore un step, voire deux, voire trois steps au-dessus de l'Italie pour l'Angleterre, Ouais. qui a un Charaoui, c'est effectif. pas pris dans l'effectif, hein, donc, Ouf, non, ça c'est sûr que non. Un effectif valorisé à 1,5 milliard, je sais pas si on se rend compte. avec des joueurs qui ont fait des saisons de malade, Et chacun partout. même. Ouais, bien sûr. Peut-être le Donc, seul qui n'a pas fait une saison de malade, c'est Ramsdale parce qu'il était remplaçant. C'est le seul que je vois. ouais, mais Ramsey, de toute façon, est remplaçant, donc Et il y a puis même, il est peut-être très ça. bon. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Mais ouais, franchement, attention, attention. La Suisse a l'occasion d'écrire quelque chose de très grand, mais c'est Et l'équipe puis, j'ai peur d'Angleterre en qu'ils face. réagissent en fait, l'Angleterre. J'ai peur qu'ils réagissent. Ouais, Parce ouais, qu'ils n'ont bien jamais sûr. réagi dans cet euro C'est quasiment. la, J'ai peur. c'est le grand doute, c'est un C'est peu ça, c'est ça. le mystère qui te plane Voilà. autour de cette partie. Je peux donner mon pronom premier si tu Allez, veux. vas-y. 1-0 pour la Suisse. Je pense que l'Angleterre ne va pas réagir. Je pense que la Suisse va maîtriser son match. L'Angleterre aura des occasions, aura peut-être même le ballon. Mais la Suisse va être efficace, va marquer quand il le faudra. Je prendrai même un but assez symbolique, je mettrai Granit Xhaka qui marque. Voilà. Ouais, bah moi je vais être même plus ambitieux que toi. Je vais dire 2-0 pour la Suisse. Euh, Bien sûr, c'est à titre purement indicatif, mais Il y a de fortes euh, chances qu'on se trompe, quoi. aussi, voilà, bien sûr, hein. Mais je vois les chances de se qualifier de la Suisse à 50-50, franchement, quasiment, hein, parce que, ouais, il y a ce facteur qualité individuelle qui plane et qui pèse comme une menace sur la Suisse et qui pourra faire peut-être la différence. Donc, j'ai pas envie de trop m'avancer, pardon, mais si on suit la logique des premiers matchs jusqu'à maintenant, la Suisse, pour moi, s'impose 2-0 dans un match qu'elle maîtrisera. Après, le football est si imprévisible qu'on ne peut pas avoir de certitude pareille. On va pas commencer à se voir trop beau, à se voir trop vite en demi. Mais c'est pour l'histoire ce match. C'est pour Mais l'histoire. Ce comme serait on la l'avait première noté, demi-finale de notre histoire, je pense. oui, bien sûr. Peut-être qu'il y en a eu, mais il y a Non, super longtemps. il y Il en n'y a en a pas eu, jamais il eu. y en a Bah, jamais eu. je suis pas sûr de mon info, mais en tout cas, c'est pour l'histoire moderne. Mais non, en fait, pour l'histoire tout court. Pour l'histoire tout Enfin, je court. pensais pour l'histoire moderne, mais c'est pour l'histoire tout court. Voilà. Ouais. Le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis sur Swiss Football Review.
Et j'ai envie de vous voir nombreux sur votre télé demain, qu'il y ait des pics d'audience magnifiques pour ce match, pour l'histoire. À une On prochaine. espère rêver. Et comme contre l'Italie, on espère pouvoir vous faire un débrief heureux Ouais. avec peut-être une demi-finale au bout. Ce serait exceptionnel. Ciao, Et ciao. voilà.